J'ai beaucoup de mal à les ressentir parce qu'en fait, je sens pas la crise venir et en fait, je la sens qu'au moment où c'est trop tard. Alors pour le gérer, il y a toujours ses propres médicaments. Donc on s'auto-analyse, il y a les pics flow, déjà on voit à peu près combien on fait. Mais c'est vrai qu'une crise d'asthme, c'est un stress permanent. On essaye toujours de réfléchir à ce qu'on fait ou ce qu'on ne doit pas faire pour éviter justement que la crise se déclenche. Le traitement de secours est toujours là pour nous aider. Bon, le problème, c'est qu'on ne le prend pas tout le temps, tout de suite. On attend parce qu'on a l'habitude. Donc on a l'impression que son corps, on connaît bien les symptômes. Donc on essaye de faire différemment en disant on se calme, on se repose, on respire mieux, ça va passer. Si ça passe pas, naturellement, il y a le traitement de secours qui reste un traitement de secours parce que des fois, il faut qu'on en prenne plusieurs fois pour se ressentir mieux. Et en prenant ça quand même assez souvent, on a l'impression des fois que ça marche pas, que ça sert à rien, alors que c'est qu'un ressenti personnel et que le médecin nous dit si, ça marche. Mais on attend, moi j'attends toujours avant de le prendre en me disant que ça va passer tout seul, mais ça passe généralement pas tout seul. La prise en charge de l'asthme, c'est pas quelque chose de descendant, c'est pas le docteur qui dit aux patients asthmatiques vous devez faire ça. C'est vraiment un duo, un échange. Et le patient asthmatique est totalement acteur de sa prise en charge. Il doit vraiment s'investir dans cette pathologie. C'est pas facile parce qu'il n'a pas envie d'être asthmatique, mais c'est d'autant plus important pour un patient asthmatique sévère. Donc il doit être capable de reconnaître les symptômes dangereux, et il doit même être capable d'agir une fois qu'il a reconnu ces symptômes. Alors ça passe par l'éducation thérapeutique. Théoriquement, tous les patients asthmatiques devraient bénéficier d'une session d'éducation thérapeutique parce que ça leur permettrait de reconnaître la zone de danger et donc de s'en éloigner dès qu'elle existe. Ça se fait dans beaucoup d'endroits, c'est quelque chose de très profitable aux patients et puis surtout ça permet d'enrichir la relation entre le patient et le médecin et d'enrichir la qualité de la prise en charge.